Zone numérique est une présentation de Pixem Photo Vidéo. La photo à son maximum. Bonjour et bienvenue à cette émission de la Zone numérique. Aujourd'hui, comment préparer son studio. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné de notre invité de chez Pixem Photo Vidéo, Nicolas Simoneau. Bonjour Nicolas. Bonjour Marc-Antoine. Donc aujourd'hui tu vas nous faire présentation du matériel nécessaire aux préparatifs d'un studio à la maison ou dans un espace dédié. Oui, tout à fait. Là, tout ce qui est lumière, fond, accessoires pour déclencher la lumière ou c'est ça. Et accessoires connexes. C'est ça, tout à fait. Donc pour bien commencer un studio, on a principalement l'environnement. Où c'est qu'on peut photographier quand on parle de studio? Ben, ça peut être à la maison, dans le sous-sol. Ça peut être vraiment dans un studio qu'on peut louer aussi. Il y a plusieurs endroits qu'on peut louer des studios. Ou tout simplement à l'extérieur, mais avec quand même un setup de lumière, d'éclairage. Donc il faut avoir un espace quand même assez vaste, non restreint? Ou... Oui, bien sûr, idéalement, là, au moins 10 par 10, mais plus grand que ça. C'est la grandeur d'une pièce standard. Dépendamment du type de sujet qu'on voudrait prendre en photo, si c'est du portrait seul ou groupe, ben, c'est d'aménager l'espace en conséquence. Tout à fait. Donc, si on commence, si on parle, ici on est dans une grande pièce de type studio, on peut avoir des fonds qui sont à l'infini, mais si on veut improviser et faire notre propre fond, par quoi commencer? Bien, c'est surtout là, savoir, on y va dessus avec un support de fond de scène qui va être disponible comme ça ici, qu'on peut déplacer, ou un qu'on va fixer directement soit au mur à la maison. Donc, les supports vont permettre de mettre quel type d'arrière-plan? Dans le fond, on peut y aller avec des fonds en tissu, ou on a aussi des fonds en papier qui viennent en rouleau. Celui-là est réutilisable, mais on doit le jeter éventuellement là, quand il salit. Donc, dans le papier, finalement, on achète, c'est à usage unique. Donc, on déroule on déroule. Utilisation. Dès que c'est plus bon, on coupe, on recommence avec un fond neuf toutes les fois. Puis dans tous ces choix-là, il y a plusieurs variétés de couleurs, de motifs. Je vois ici, on a des motifs là, assez funky. Donc, on peut se diversifier là, dans le type d'arrière-plan qu'on veut donner à nos photos. Oui, tout à fait. On peut aller dans le standard, qui soit le blanc ou le noir, qui on voit le plus souvent. Ou encore là, avec des motifs. Ou si on veut vraiment là, aller plus en faire du montage, on peut aller dans des fonds bleus ouverts, comme qu'on voit souvent au cinéma. OK. Donc, on peut vraiment découper les personnes plus facilement en montage ou des choses comme ça. Tout à fait. Puis là, je vois ici de l'autre côté, on a des fonds texturés. Donc, ça, c'est assez portatif. On peut emmener ça un peu partout. Oui, tout à fait. Là, comme si on utilise celui-ci. Dans le fond, c'est des fonds qui sont de deux côtés. Donc, on a un côté comme ça ici. Donc, en grosse pierre. Donc, si on peut voir Marc-Antoine, dans le fond, à la caméra, ça fait vraiment un fond comme si on serait là... directement là, derrière un building. Là. Changer d'environnement facilement. Tout à fait. Puis après ça, on peut virer l'autre côté tout de suite puis avoir un autre fond comme la pierre. Wow! Puis là, plusieurs compagnies diverses dans leurs produits pour faire plusieurs fantaisies d'arrière-plan. Tout à fait. Puis ce qui est bien avec ce genre de fonds-là, qui sont faciles à plier puis à transporter. Une fois qu'il est plié, il devient tout petit puis il sert dans un petit sac. Le sac devient à peu près ça de gros. Donc, ça devient très compact pour emmener un peu partout. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le préparatif à notre arrière-plan pour donner un sentiment là, un univers là, à nos photos. Oui, on peut aménager ça avec des accessoires, ou si on parle des bancs pour bien prendre des positions, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est de mettre les personnes à l'aise pour nos prises photos, ce qui va aider à faire les plus beaux clichés possibles. Les plus beaux clichés. Donc, on a plusieurs types on a préparé notre décor. Par la suite, il faut regarder à préparer l'éclairage de notre studio. Oui, tout à fait. Au niveau de l'éclairage, on a plusieurs options. Soit la lumière naturelle, soit un flash, comme ça ici, qu'on appelle un flash Cobra, qu'on met sur l'appareil photo, ou aussi des flashs de studio comme ça ici. Et on a aussi la lumière continue qui ressemble beaucoup au flash de studio, mais c'est une lumière qui ne flashera pas, qui va toujours éclairer. Est-ce que, bon, c'est sûr qu'on entend à la maison, on a des fameux spots, tout ça. Est-ce que c'est la meilleure solution qu'on peut s'intégrer à notre studio? Bien, c'est sûr qu'avec la lumière de la maison, c'est pas évident parce qu'on va avoir souvent des fluos compacts et la lumière est blanche-froide, donc vraiment un blanc-blanc. Tandis qu'on peut avoir aussi des lumières standards qui, elles, vont être plus jaunes. Donc, au niveau de la photo, c'est pas idéal parce qu'on n'a pas une lumière qui est uniforme lors de la prise de la photo. Et peut-être pas assez puissant pour éliminer les ombres. Tout à fait. Donc,
c'est pour cela que quand on va parler d'unité flash, Oui. va donner énormément de puissance pour supprimer toute ombre. Oui, tout à fait. Comme ça, ici, on parle d'une tête de 1000 watts à elle toute seule. Souvent, on va en utiliser 2 ou même 3. Tandis qu'à la maison, un globe, souvent, le maximum, ça va être un 100 watts. Donc, c'est 10 fois plus puissant, juste une tête comme ça, qu'un globe standard. Là. Donc, c'est beaucoup mieux. Puis là, on parlait de 2-3 unités. Oui. C'est pour qu'on peut jouer différents styles de lumière. Style de lumière, enlever les ombres, éclairer votre fond pour que ce soit vraiment le plus blanc possible, si vous voulez un fond blanc. Donc, c'est pratique d'avoir plusieurs lumières. Donc, dépendamment de l'ensemble qu'on peut se procurer, il y a des puissances et des nombres d'unités là, qu'on peut venir mettre connexes. Tout à fait. Et à l'inverse, si on est à l'extérieur, est-ce qu'on doit toujours utiliser ces types de matériel-là? C'est sûr qu'à l'extérieur, tout dépendant dans quelle situation qu'on va être, comme mettons dans une forêt, souvent la lumière peut ne pas pénétrer ou pénétrer très peu. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'avoir soit des lumières comme ça ici qui ne nécessitent pas d'être branchées dans le courant, mais qui fonctionnent avec des piles. Donc, plus portatif. Plus portatifs. Ou aussi, on peut aller chercher ce qu'on appelle des réflecteurs, comme ça ici, ce qui permet, dans le fond, de juste renvoyer la lumière vers le sujet. Donc, la lumière va refléter du soleil directement sur le sujet, qui va donner un effet là, comme s'il y avait des flashs. Donc, les types de réflecteurs, c'est une façon de contrôler, d'orienter la lumière qui va être déjà procurée soit par l'environnement ou par un flash externe. Tout à fait. Puis là, ici, on voit, on a une couleur blanche, mais Oui. il y a différents finis, dépendamment si on va aller chercher plus d'intensité, plus de réflexion, etc. Tout à fait. Au niveau du réflecteur, c'est qu'on a plusieurs couleurs, comme on peut avoir aussi le doré comme ça ici, qui donne une lumière qui est plus chaude. OK? On pouvait voir déjà là, au niveau de la lumière dans le visage de Marc-Antoine, ça fait une différence. Là. Ça change les teintes de peau, ça donne un petit peu plus de chaleur là, Tout à fait. à notre photo. Puis aussi, comme ça, ce modèle-là, c'est un 5 en 1. Donc, à l'intérieur, on peut changer la couleur et aussi on peut avoir plus de transparence. Donc, qui permet de filtrer, de laisser passer un peu moins de lumière ou un petit peu plus. Et de d'autres types, on peut aussi jouer avec des parapluies pour orienter Oui, tout à notre fait. lumière via nos flashs. Oui. Donc, on a des parapluies comme ça ici, qui nous permet là, de soit utiliser la lumière directement là, du flash qui va être positionné ici, qui va nous revenir par la suite. Ou ce qu'on peut faire aussi avec les parapluies comme ça, c'est juste simplement la diffuser, un peu comme un diffuseur comme on a vu tout à l'heure, mais de laisser passer la lumière au travers du parapluie, comme ça ici, en enlevant cette membrane-là. Donc, ça devient un parapluie tout blanc, Tout mais à fait. qui va adoucir la lumière. En plein ça. Ou d'avoir une lumière qui est trop. qui va faire trop d'ombre. Donc, du parapluie qui adoucit, on a aussi ce qu'on appelle les fameux boîtes de diffusion softbox. Oui, tout à fait. Donc là, on parle plus au niveau là, des lumières de studio comme ça ici, ou encore là, quelquefois avec ça ici, certains modèles qui sont compatibles, comme ça ici. Donc, on insère à l'intérieur, en arrière, la lumière ou le flash. Donc, ça vient concentrer la lumière pour diffuser en douceur Tout à fait. sur notre sujet. En plein ça. Moins direct, des couleurs, encore là, un éclairage plus doux au Plus doux, niveau c'est ça. des visages, etc. Là, parfait. Là, on dit, on a notre appareil, peu importe le type d'appareil, est-ce qu'on peut convertir à faire du studio? Bon, c'est sûr que ce ne sont pas tous les appareils vous allez avoir la possibilité de pouvoir convertir en studio. Pas pour le flash, du moins. Pour la lumière continue, je vous dirais que n'importe quel appareil va pouvoir faire l'affaire. Donc, OK. la lumière continue ne nécessite pas d'avoir une communication avec la lumière, avec l'appareil. OK. Par contre, au niveau du flash, ça nous permet, dans le fond, un déclencheur comme ça ici, qui permet de faire déclencher là, notre lumière, notre flash, afin d'éclairer notre sujet. OK. Et des contrôles manuels ou en automatique, on pourrait aussi faire fonctionner? C'est tout dépendant, dans le fond, des modèles. Certains vont être full automatique, donc d'autres vont être vraiment manuels. Donc, il va falloir aller en arrière le flash, lui dire la puissance qu'on veut, puis ensuite faire du essai-erreur qu'on appelle. OK. Lorsqu'on parle de modules de communication, donc Oui. principalement pour faire déclencher nos flashs, il y a plusieurs outils, plusieurs accessoires sur le marché. On peut y aller avec un fil. Oui, tout à fait. Donc, certains appareils ont une prise qu'on appelle la prise synchro, OK. qui permet d'avoir un fil directement de l'appareil au flash, qui lui, dans le fond, va se transmettre aux autres flashs tout seul là, pour au niveau du déclenchement. OK. Et ou sinon, à l'inverse, si on va être au dépend d'un câble, on peut y aller dans des solutions sans fil. Oui, tout à fait. Là. Donc, ici, dans le fond, des options comme ça, qui, avec un signal vraiment qui est comme un signal radio, même si on ne voit pas le flash, il va déclencher. Ou sinon, on a aussi, comme ça ici, on appelle ça une photocellule. OK. Donc ça va déclencher seulement quand il va voir un autre flash partir. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est servir du flash de l'appareil pour faire déclencher celui-là à distance. OK. Donc, on peut
s'improviser un studio avec nos petits modules et des accessoires là, qui permettent de les faire déclencher. Oui, tout à fait. Là, si vous ne voulez pas commencer, dans le fond, avec une grosse solution, avec des grosses têtes de flash comme ça, vous pouvez simplement y aller avec des petits flashs comme ça ici, avec des modules comme ça fait le travail. Parfait. Et pour bien finir, en fin de compte, pour avoir un bon éclairage et stabiliser nos couleurs, oui. On a ce qu'on appelle les fameux cartes grises. Oui, tout à fait. Donc, la carte grise, ce qui permet de faire, c'est d'aller chercher la vraie couleur de la lumière que vous utilisez. Donc, comme ici, présentement, on utilise une lumière qui est vraiment une lumière de studio. Donc, la lumière reflète ici. Avec l'appareil, on va aller faire une lecture qui nous va nous permettre d'avoir vraiment les bons blancs, dans le fond. Donc, ça ne sera pas trop jaune, pas trop bleu, vraiment le blanc naturel. Chercher les vraies couleurs là, de l'environnement. Tout à fait. Bon, parfait. Bon, merci beaucoup, Nicolas, pour ces fameux conseils aux préparatifs de notre studio. Si vous désirez avoir davantage d'informations sur les accessoires, n'hésitez pas à consulter le site web du www.tvcbf.qc.ca. Donc, c'était tout pour notre émission de la zone numérique et on se dit à une prochaine. Zone numérique était une présentation de Pixem Photo Vidéo, la photo à son maximum.